Aujourd'hui, on parle d'amour. Hein. Woodkid, c'est vraiment un de mes héros français. Zazie, c'était aussi une de mes amoureuses, mais ça, c'était à l'école primaire. Mon fils est fou de cet album. J'étais complètement fou amoureux de cette meuf. Premier format dans lequel je parle autant des femmes. Tu sais quoi? Je crois que c'est mon album préféré. Un mec qui arrive à faire pleurer l'autotune. C'est fou. Drake me hante, il veut niquer ma vie. En tout cas, moi, mes albums préférés parlent d'amour. Tout n'est qu'amour, au final. Salut, c'est Tutu, Turi pour Music Club. Et je pense que ça va être un moment assez fun. J'aperçois déjà des trucs que j'aime beaucoup. Mais honneur aux dames et aux grandes dames. Wallen, à force de vivre. Les morceaux qui m'ont bousillé. Je parle toujours d'un truc un peu bizarre. Je sais pas si vous voyez le même avec un Renoir qui a un Dourag et des écouteurs et qui avance vénère comme ça. On a l'impression qu'il écoute du hip-hop à fond. Et ben moi, j'avais cette tête-là quand j'allais à l'école et que j'écoutais ce disque, ce magnifique disque. Et il y a le morceau Celle qui a dit non. C'est juste un morceau qui est un peu fer de lance et qui est un peu le motto chez Foufoune Palace parce que on est vu comme un petit peu les syndicalistes de la musique. Un tout petit peu. Parce que on se laisse pas marcher sur les pieds et que les maisons de disques ont très peu de marge quand il faut parler de la direction artistique avec nous. Parce qu'on sait dire non, et donc elle a un peu écrit l'hymne de notre mentalité, donc merci Wawa. D'ailleurs, elle est passée dans le Music Club, je sais pas si tu l'avais vu, la vidéo avec Wallen. Bravo, parce que ça fait de vous un des meilleurs formats, tu vois, par définition. Wallen est passé à... Ouais. Il est magnifique l'épisode. Et dedans, elle dit un truc, elle dit l'art, c'est une alternative au monde qui nous entoure, ça permet un ancrage intérieur. L'art, c'est une alternative au monde qui nous entoure. Ça permet vraiment un ancrage intérieur. Bah, si elle a dit, c'est vrai. Non, mais ouais, carrément. Et puis, je rajouterais à ça que c'est un des seuls privilèges qu'on a, nous, en tant que créatifs, de pouvoir crier nos mots ou défendre les causes qui nous paraissent justes à travers de la musique. Donc, c'est une chance inouïe. Donc, ouais. Elle a raison, encore une fois, Wawa. Je l'appelle Wawa comme si c'était ma copine de classe, je suis un ouf. Tout simplement. James Blake. Par 2 fois. Je les ai chez moi, ceux-là. J'aurais carrément pu les apporter. Ben, c'est de la musique qui sauve. C'est la musique comme j'aime, un peu triste. Un peu triste, mais un talent fou. Un mec qui m'inspire beaucoup, surtout dans la maîtrise de la mélancolie. J'aime pas les artistes qui chialent pour rien. Faut que ça soit justifié. Et lui, il pleure divinement bien. Il a une grosse voix. Il joue bien du piano. Tout le monde l'appelle. Tout le monde veut travailler avec lui. Kanye West, Jay-Z, Frank Ocean. Travailler avec les plus grands de ce monde pour ne pas citer mon collègue Luigi. C'est juste un exemple. C'est le mec qui m'a fait chialer quand j'étais tout seul chez moi en plein confinement, qui faisait des lives devant son piano en disant « Ouais, j'ai besoin de rester en contact avec vous. Je suis juste un petit fan. » Merci James Blake. Tu disais, t'as dit que c'était l'album je crois que c'est Overground, celui à gauche. Ouais. Que c'est l'album que tu peux écouter que dans une... Celui-là, c'est The Color in Anything. Ouais. Tu disais que c'était un album que tu pouvais écouter que dans une situation particulière. Est-ce que... Ouais, situation, c'est le goumin. Plus. Quand t'as envie de
quand tu as envie d'être un peu triste, les gens se l'avouent pas, mais il y a des moments où on se dit « Ah, il pleut un petit peu, la pluie caresse les carreaux de chez moi. C'est une bonne journée pour fermer les volets et écouter de la musique triste et éviter d'imploser et relâcher les émotions. C'est des BO fantastiques pour faire ça. » Et ça a inspiré le gospel d'ailleurs. Ouais, beaucoup. Dans quel sens? Dans le sens mélodique. S'accorder le droit de faire de la musique un peu terne. Tu vois, ça fait partie le gospel. Regarde un petit peu. Tu vois la pochette. On partage cette espèce de truc. Le Vercana. Et ça va faire rire certains. Cisco, Unleash the Dragon. Ça fait partie de mes fondations aussi. Si vous êtes déjà venu me voir sur scène, regardez bien la tenue. Tu vois? C'est à peu près les trucs que je porte. Ouais, c'est des tenues un peu douteuses. Quand je mets des trucs comme ça, les mecs du label me regardent. Mais j'avais vu une vidéo, ça avait tourné, c'était en festival, non? Ouais. C'était où? Que j'avais le pantalon aussi brillant que ça? Ouais. Ouais. C'était aux Ardentes? Aux Ardentes, j'avais cette tenue-là et je me suis fait allumer par Boulaya. Ah ouais? Non, là t'es en franglise de Wish. Ah ouais, le pompier. J'ai même plus besoin de parler. Carrément, donc, je dirais Tong Song. Unleash the Dragon et Incomplete. En matière de musique de mec qui a merdé et qui supplie la fille de revenir, ben, ça aussi c'est une de mes fondations. Je suis obligé de me déplacer parce que celui-là, vas-y, il va avec un autre truc. Ouais. Hop. Born to do it, Craig David. Donc les deux sont intimement liés, carrément dans Can Be Missing Around, il y a un shout-out à cet album. Tu vois, il reprend la gimmick de Tong Song. Tu vois, tong, 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 tong. Gimmick que moi aussi je reprends dans Flop. À croire que je collectionnais les sur mon nouvel album. Les Amants Terribles, quand vous allez voir cette interview, je pense que ça sera déjà sorti d'ailleurs. C'est un clin d'œil aux deux. Tu vois, il y a plein de sonorités qu'il y a sur ce disque et sur celui-là qu'on retrouve en début de ce nouvel album. Ça fait partie de mes fondations, niveau R&B. R&B! Ouais, ça aussi, ça a été la BO du Goumin aussi. Tu vois, la première fois que je me suis fait tège par Philine Mersman, la fille de la prof d'histoire à l'époque. Elle a un petit peu honte parce que je suis joufflu à l'époque et tout, et que je fais pas partie des mecs cool. Ben, j'écoute beaucoup ce disque-là. J'ai une appendicite, péritonite. Je reviens amaigri, mais sexy boy. Et elle revient. Et en fait, il y a une espèce de journée des talents où moi, je décide de reprendre le morceau Rendez-vous. J'avais un danseur avec moi, le Vincent en question, et on avait notre petite chorégraphie, et je chantais la chanson comme un mec du R&B. Donc voilà, elle a rekiffé. Tu veux savoir si je suis retourné avec elle ou pas? C'est ma question. Oui. Oui. Elle m'a retège. Donc ouais. Merci quand même à Craig David, du coup. Merci Craig, merci Philine. Mec, t'es fou. En fait, il y a juste à se retourner, je les vois. Ouais. Alia, shout out, je suis obligé, même si elle aime pas ça, à Emma Soriano, qui est mon attachée de presse. Je sais qu'elle a pu croiser cette jeune fille et j'étais complètement fou amoureux de cette meuf parce que elle était badass, tomboy,
Tu vois, c'était toujours petit haut crop top, mais avec un gros baggy. Timbaland à la production, Missy Elliott en soutien, et un bonhomme qui s'appelle Static Major, qui était à la fois parolier et ce qu'on appelle top liner. C'est lui qui imaginait ces mélodies. C'est lui qui a fait le refrain du hit Lollipop de Lil Wayne. C'était un sacré binôme. Et voilà, c'était une meuf que j'admirais profondément. Est-ce que tu te souviens de peut-être une écoute importante avec cet album? Est-ce que tu as un moment en particulier? Ouais. Il y a surtout des morceaux qui ont servi à la BO du film Roméo doit mourir, Roméo Must Die, avec Jet Li, Elle et DMX. Et la BO de ce truc était géniale. Il y avait le super hit Try Again. Et ah oui, j'ai une super histoire. Je me suis fait carotte. Je voulais écouter autre chose à un moment et j'ai échangé avec un book de mon école contre un CD de Craig David. Et en fait, je pensais que c'était tout l'album Born to Do It, mais en fait, c'était juste le single 7 Days. On a fait l'échange juste avant les grandes vacances et le mec, il est parti avec mon CD. Moi, je lui ai passé un album, lui, il m'a passé un single. Tu l'as retrouvé après, quand même? Non. Donc, du coup, j'ai dû racheter les deux. Genre le vrai Born to Do It et l'album d'Alia. Je voulais te parler aussi d'un disque qu'on n'a pas là. Ouais. C'est un des disques de ton enfance, tu m'as dit. Ouais. Zazie. Ouais. En fait, je voulais le Zest-Off de Zazie. Parce que voilà. C'est pas beaucoup cité ici. Aujourd'hui, on parle d'amour. Hein. Zazie, c'était aussi une de mes amoureuses, mais ça, c'était à l'école primaire. J'étais complètement hypnotisé par le clip de Zen. Restez zen, soyons zen, tout sans froid dans les veines. Et fun fact, Zazie est née à Boulogne, si je te dis pas de bêtises. En tout cas, c'était une Boulonnaise. Et puis, c'est là où je commence à m'intéresser à la plume parce que je comprends pas tout ce qu'elle dit. En fait, je comprends pas ce qu'elle raconte. C'est un peu perché. Et j'essaye justement de déchiffrer les trucs un peu tricky. Et ça attise juste ma curiosité. Surtout pour le truc un peu jeu de mots, les messages subliminaux. Okay. J'en vois dès qu'ils se donnent des bijoux dans le cou, tu vois. Ben justement, lapsus. J'en vois dès qu'ils se donnent des bijoux dans le cou. C'est beau, mais quand même, ce ne sont que des cailloux. Tu vois, j'en vois valser. J'en vois dès qu'ils se donnent des bijoux dans le cou. Et c'est sur du triolet. Le triolet, c'est... Que je te dise pas de bêtises, je crois que c'est des rythmiques en ternaire, justement, un peu valse. Et les Migos, ils posent exactement sur les mêmes rythmiques. Et ça donne des flows similaires. Donc, je vous offre le crossover Zazie, Offset, Take Off, Michel Jonas. Ceux qui connaissent Michael Jackson, Dangerous, c'est mon album préféré de Michael Jackson. Les gens vont vous dire Thriller, Off the Wall, dans leur album préféré de Michael. Moi, c'est vraiment celui-là. Et c'est le moment où Michael Jackson, pour moi, fait sa déclaration d'amour au rap, au hip-hop. Il y a le morceau Jam. Le clip, il y a Michael Jordan. Dedans, il fait un 1 contre 1 versus Michael Jordan. Et Michael Jordan le défie ensuite à la danse. Et sur le morceau, il y a un couplet d'un rappeur qui s'appelle AVD. Il y a un groupe qui s'appelle Criss Cross aussi, qui est en apparition dans le clip. Ils avaient un morceau, un hit qui s'appelle Jump. Donc, il invite tout ce beau monde-là. Et pour dire, ouais, je suis avec vous. Je suis Michael Jackson. Mais quelquefois, je mets des Air Jordan. Donc voilà, il y a Jam, il y a Black or White.
super morceau anti-Raslar que j'aime beaucoup. Who Is It, Give It To Me, Heal the World encore. Il y a là les hymnes à la paix en fait. Hymne à la paix, hymne à l'amour. Do You Remember the Time? Clip Prince d'Égypte, il y a Eddie Murphy, supermodèle Iman dedans, Magic Johnson, encore un basketteur dans le clip. On pourrait en parler pendant des heures. Tu vois, même la DA de la cover, incroyable. Le photographe, j'ai plus le nom en tête, mais qui a fait justement cette cover-là. C'est le même mec qui a fait l'album où Drake... Bref, l'album, la pochette bleue là, de Drake avec les nuages, où il est petit avec le paint, tout ça. Oui. Bah, c'est le même mec qui a fait ça. Voilà. Nothing Was The Same. Oui, voilà. Nothing Was The Same. Merci beaucoup. Shout out Carla. Si je dois aller sur une île déserte pour le restant de ma vie et on me dit je dois choisir un seul artiste, ben je prends un best-of de Michael Jackson et voilà. En tout cas, c'est le GOAT. Ça, c'est fou. Babyface, qui m'a beaucoup inspiré aussi dans son taf de parolier. On lui doit trop de tubes, des Boyz II Men, à Whitney Houston. Close your eyes, make a wish. C'est un super ghostwriter. C'est un de mes héros aussi. Ah ouais, là ça c'est pas... Là, on rigole plus, là. Là, on rigole plus. Il vient de faire Coachella. Il a tout cassé et il a mis 20 ans de carrière avant d'atteindre cette scène-là. Et il a fait un show fabuleux. C'est une de mes plus grosses inspirations. On l'entend clairement sur le morceau Lundi. C'est un T-Pain-like, tu vois. C'est de la chanson de strip club. C'est un mec qui arrive à faire pleurer l'autotune. C'est fou. C'est fou. T'es full robot et t'arrives quand même à procurer des émotions. C'est lui qui m'a montré le chemin. Et tu l'as déjà vu sur scène en vrai de vrai? Jamais. J'aimerais trop. J'aimerais trop parce qu'il fait partie comme moi de l'équipe des petits gros sympathiques qui bougent beaucoup sur scène. Venez me voir, vous allez voir, je fais des toupies, je saute, je vais dans le public et tout. Et tu fais pleurer aussi? Ce qui est cool, c'est de voir surtout les quarterbacks, les linebackers pleurer, tu vois. Les mecs bien stock, bien sur d'eux, qui viennent, ouais bébé, je vais t'amener voir un truc et sans pleurer et tout. Ça, c'est hyper touchant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? GOAT, genre championne. Je suis content parce que je pense que c'est le premier format dans lequel je parle autant des femmes qui m'ont inspiré. À chaque fois, je donne des modèles masculins, mais ça, c'est dans la musique, ça a été un de mes modèles féminins. Pour la simple et bonne raison qu'elle fait partie de la team sincérité. C'est de la musique pure, sincère, et c'est une rappeuse qui chante. Comme dit ma sœur Naira, c'est une chanteuse de rap. Et donc, elle a donné le droit à des mecs comme moi ou à des artistes comme Drake de faire les deux, sans pour autant paraître gnangnan ou... Elle n'a pas accepté les cases. Voilà, tout comme Wallen, j'ai envie de te dire. Bon, Wallen rappe très rarement, mais elle fait les deux avec brio. Ça parle d'amour, mais au sens très large, sous plusieurs perspectives. Et surtout, ça parle de déconstruction. Regarde la pochette, c'est les tables qu'on a à l'école et tout, avec un petit crayon. Ça veut juste dire on apprend tous les jours. En tout cas, moi, mes albums préférés parlent d'amour. Ça devrait être la colonne vertébrale de tout homme et de toute femme, peu importe que ça soit l'amour propre, l'amour parental, fraternel, amical. En fait, c'est tout n'est qu'amour au final. Donc, si tu parles pas d'amour, tu parles de rien en réalité. Wallen disait ça dans son Music Club, juste pour te
Elle a dit quoi? Elle disait quelque chose comme ça aussi dans le Music Club, elle avait le même message, voilà, juste pour te dire. Wallen, si tu veux refaire de la musique, il y a un petit gars de Boulogne qui est chaud pour collab, hein. Vraiment. Vraiment, vraiment. Les Wayne, Carter 3, trop fou. Un album qui m'a poussé à être taquin dans ma musique, à avoir des punchlines affinées. Et ouais, j'ai été un bousier de Lil Wayne dans le morceau Bullish State of Mind. Je dis, quand j'étais petit, je voulais être Tunechi. Et Tunechi, c'est le petit nom de Lil Wayne. Voilà. Tout à l'heure, je vous parlais du morceau avec Static Major, Lollipop. Il est juste là. Tout ce qui était battle et tout, j'avais un peu les mêmes techniques que lui. J'essayais de copier ce gars-là et j'essayais de copier ce gars-là. Tu vois, je te fais même tes transitions. Celui-là, c'est l'album que j'aime le moins d'Eminem. C'est le moment où Eminem parle de sa forte consommation aux pilules. Donc, cette pochette, je zoome un peu pour vous. Tu vois, c'est son visage, mais fait avec plein de pilules. Il y a énormément de changements de voix. Et pour moi, c'était déroutant de le voir se transformer encore plus que d'habitude. Et c'est paradoxal parce que je me permets moi-même de changer de voix, d'incarner des personnages à travers des modulations de texture de voix en studio. Donc, voilà. Même là, même à son plus mauvais, pour moi, ça m'a influencé. Donc maintenant, dommage que ça soit plus... qu'on puisse plus écouter un Eminem en forme. Selon moi, tu vois, je suis beaucoup moins fan. C'est un peu trop dur. Puis il fait ce qu'il veut. En réalité, il fait ce qu'il veut. Ça y est, il a donné. Sans lui, jamais de ma vie je rappe. Jamais de ma vie je rappe. Tu vois, lui, j'ai pas envie d'en parler, surtout en ce moment. Il me regarde mal en plus. Mais ça serait hypocrite de pas dire que ce mec-là a influencé notre musique. Autant Luigi que moi, on allait au concert. Tu vois, l'une des premières fois que Luigi m'a dit « Mec, on fera Bercy », il me l'a dit exactement 2 fois. Il me l'a dit une fois à Watch the Throne, devant Kanye West et Jay-Z, en me disant comme un fou « Mais c'est nous, tu vois pas que c'est nous plus tard et tout ». Déjà, calme-toi, mon gars. Calme-toi. Mais il était pas loin, tu vois. C'est des scènes qu'on a foulées. Et à chaque fois qu'on allait voir un concert de Drake, on en ressortait galvanisé. On se disait, c'est possible de faire la musique des sentiments, de la sincérité, et que ça puisse t'amener dans différentes sphères. Je sais pas si tu savais, mais il y a Chilly Gonzalez sur le... Enfin, il y a un morceau de Chilly Gonzalez tu te fous de moi. Tu me demandes si je sais pas. Donc, des gros bisous à Chilly Gonzalez. J'ai la chance de pouvoir flex en disant que ce génie créatif fasse partie de mes amis. Et on parlait tout à l'heure de Nothing Was the Same. Et donc, Chilly a bossé. C'est lui qui a fait le piano de From Time avec Jhené Aiko. Yeah. I needed to hear that shit. I hate when you're submissive, passive aggressive when we're texting. I feel the distance. Et donc voilà, Drake me hante, il veut niquer ma vie, c'est ça que tu veux entendre. Mais de gros bisous à Chilly. La première fois que j'ai entendu Chilly, je savais même pas que c'était lui, et c'était sur le tout premier projet de Drake qui pète, So Far Gone, et il y avait déjà des pianos de Chilly dessus. The Blueprint, la marche à suivre, GOAT. Super, le meilleur rappeur capitaliste de l'univers. Tu sais, le rap de base, c'est fait pour la classe populaire, en réalité. Et lui, il a flex avec son truc de « ça y est les gars, je vous laisse là-bas,
Moi, les cigares, les filles, le business, je vais vous montrer comment on fait et puis voilà. Mais comme quoi, tout le monde finit aussi riche que tu puisses être. Il y a des chances que tu finisses fluffy avec un petit ventre bedonnant et fou amoureux d'une fille, tu vois. Et ça a changé son rap. Il rappe toujours aussi bien, mais ça a un petit peu changé son rap. On le préfère en méchant, je crois. C'est peut-être l'artiste que j'ai le plus vu en live. Donc ouais, Song Cry, Renegade. En feat avec Eminem. Donc je pense que ça a participé au fait que les gens ont arrêté de faire chier Eminem parce qu'il lui a flanqué une rouste. Comme on dit, oui, je suis vieux, je suis un boomer, j'utilise le mot rouste. Il lui a flanqué une rouste sur celui-là. Putain, ça fait chelou si je prends celui-là d'abord. C'est bon. Je réfléchis en Jacques rapport, Brel. C'est bon. Non, je te jure. Jacques Brel. Incroyable. Ce disque-là, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je vais me battre pour faire les lettres rouges, moi aussi, à cause de ça. Parce qu'un de mes héros a foulé ses planches. Dans le port de l'Amstel, il y a des marins qui boivent, et qui boivent, et reboivent, et qui ne reboivent encore. C'est trop bien écrit, c'est trop bien dit, c'est trop bien interprété. C'est pour ça que même quand il y a des enfants qui lui ressemblent énormément, ça a aussi de gros succès. Ça, je pense que c'est la plus grosse fondation de Stromae. C'est ma plume préférée du paysage francophone. Brel, ça se tape Brel, Aznavour. J'aime bien. En plus de ça, il y a le côté immigré chez Aznavour que j'adore. C'est trop une fierté. Comment t'écoutes la musique? T'es sur les plateformes ou t'es plutôt CD? Comment ça se... Je suis pas le puriste à la con. Hein. Je vous assure, c'est pour non. Pour moi, c'est non. Les gens qui sont ouais, non, mais le vinyle, le crépitement, arrête. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Tout ce progrès pour ça. Non, j'écoute normalement sur les plateformes et tout. Et on tombe sur ça, mec, qui est un de mes albums préférés. Et tu sais quoi? Je crois que c'est mon album préféré. Et il y a un truc hyper égocentrique pour moi. Ça relève vraiment du narcissisme. C'est que je suis fier d'avoir fait Bleu Gospel avant ça. Ça parle à peu près des mêmes sujets. En fait, Bleu Gospel et Papillon Monarque, on est là-dedans. L'exécution est différente, mais les thèmes abordés... Donc j'étais content d'avoir l'espèce d'effet miroir, limite de me dire, ok, j'ai eu du courage un petit peu avant lui. Donc j'étais trop content, trop fier de cet album-là. Mon fils est fou de cet album. Mon fils, il a le droit de tout écouter. Il a le droit de dire des gros mots quand on écoute du rap, parce qu'il sait très bien que à l'extérieur, voilà, il peut pas utiliser certaines expressions, certaines tournures de phrases. Mais pendant ces moments-là, il a le droit de tout dire. T'as déjà réussi à lui faire écouter une petite sélection de ça, des albums qui sont là Tu sais, moi, mon premier rapport à la musique, c'est à travers les disques de ma mère. Donc j'essaye de lui faire de jolies fondations, de lui faire écouter ce que j'écoutais plus petit aussi, lui faire écouter ce que sa grand-mère écoutait. Et au final, c'est cool. Mais il aime la musique facile aussi, enfin, qui a l'air plus facile. Par exemple, là, il y a que les hits de Gims en ce moment. Tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Donc, si le Boug a besoin d'une doublure, je pense que je suis bientôt prêt. Barbe, casquette, lunettes.
Tu citais Gazo aussi dans un morceau qui Ouais. était à fond sur. Bah, tu vois, ouais. moi, j'écoute pas Gazo, mais ça revient de l'école avec des morceaux et tu grailles. Et en même temps, ça te permet de rester dans le coup parce que tu as envie de savoir ce qu'il écoute, tu vois. Woodkid, on fait encore des petits liens. Bon, lui, c'est Woodkid, alias Johan Lemoine, qui est de Nantes, voilà, de base, et qui a participé à l'imagerie qu'on aime de Lana Del Rey. Kissing in the blue dark, playing pulling wild darts and video games. C'est lui qui a fait le clip de Take Care de Drake et Rihanna, parce que c'était vraiment inspiré du clip Iron. Et c'est trop fort parce que le mec fait vraiment tout. Il compose, il chante, il réalise ses clips, il est derrière la caméra, devant la caméra, il fait ses propres pochettes. Il a été matrixé intelligence artificielle un peu avant tout le monde. Talent inouï. C'est vraiment un de mes héros français. Je sais pas si t'en as un Préféré préféré. sur les deux? Ouais. Celui-là. The Golden Age. Il y a Run Boy Run dessus. Non, mais tout, même dans l'orchestration, c'est génial. Je pense qu'on va capter mes influences, tu vois. Sur tous mes projets, il y a un truc. Dès que ça sonne un peu grande orchestration, ça y est, tu vois, quand j'ai fait le hip-hop symphonique. J'étais trop content de pouvoir ressentir le souffle des instruments et je pense que c'est le moment où je l'ai plus compris, ce mec-là. Parce qu'il y a un espèce de shot d'adrénaline quand t'as toutes ces équipes qui se mettent au service de ton art. Tu te sens tellement grand. Et si je me trompe pas, il est tout petit. Donc je comprends pourquoi il kiffe. Là, il y a un album, je sais pas si tu vois, c'est lequel? Je sais pas si tu connais. Ça? Non, à côté. Ça? Non, à côté, à gauche. Oh! Mais qu'est-ce que ça fait là? Les Amants Terribles. Nouvel album de l'artiste Turi. Il y a tout, il y a toute ma palette là-dedans. Il y a du R&B, il y a du rap, il y a du rock, il y a du cœur, il y a de l'amour. J'ai travaillé avec les compositeurs les plus forts du paysage francophone. Je suis trop fier. Là, il y a Rise and Shine dessus, il y a Artunok, il y a Astro et Ayazis qui ont déjà bossé avec Kendrick Lamar, donc vous imaginez ce qu'il y a là-dedans. Et juste avant de terminer, je pense qu'une partie de ta vie aussi, ça a pu être un petit peu aussi le rock. T'as dit quoi? Le rock. Oui. Qui est d'ailleurs, enfin, il y a des inspi dans ce projet-là. Ouais, il y a beaucoup d'inspiration rock. Il y a toujours eu ces deux axes-là, rap et rock. Et le rock, ça a été chouchou. Quand les gens pensaient que j'avais Mobb Deep ou Lunatic tout le temps dans les oreilles, il y a plein de moments où j'avais tout simplement System of a Down, Limp Bizkit. Fred Durst de Limp Bizkit, c'est grâce à lui que je mets tout le temps des casquettes à l'envers. C'est pas seulement parce que je suis chauve, hein. C'est par rapport à Fred Durst, Red Hot Chili Peppers, Linkin Park, Acme en français, Playmo. Je suis aussi un enfant du rock, donc forcément il y a enfin mes influences rock à l'intérieur de ce disque. Et en parlant de Boulogne, il y a une rêve qu'on n'a pas, et d'ailleurs que tu cites dans un morceau des Amants Terribles. Tu parles de Booba. Ouais, bien sûr. Tu parles de Temps Mort. Putain d'époque, mon pote, ici, faut des putains de dorsaux, putain de morceaux. Tous les blocs, on leur glock, les dodos. Ouais, attention, il y a quelque chose là. Je te le prends, je te le rends compte. Vas-y, Ouais, je parle de Booba. Ouais, peut-être que c'est un peu un disque de chevet aussi pour toi, t'en as certains et ça en fait partie. Bien sûr.
Bien sûr. Et ça devrait être le disque de chevet de tout le monde. Tu vois, même s'il aime bien titiller les gens, même s'il est chiant parfois, ça reste l'une des plus belles carrières, en tout cas, que le rap français ait jamais connu. Ça y est, c'est Johnny Hallyday dans le rap. Tu vois. C'est quoi la phrase que tu dis dans Bull B State of Mind? As-tu déjà essayé d'être le rappeur le plus grand de ta ville? Quand le rappeur le plus grand de ta ville? Je ne veux pas ton poste, je ne veux pas le trône, je ne veux rien, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, c'est bon, j'ai dit. C'est lui, voilà. Il sait, de toute façon. Et est-ce que tu aurais un disque pour comprendre ce projet-là, justement? La BO de Où sont les hommes, qui est produite par Babyface. Il y a un casting de fou. C'est Whitney Houston en lead. Everyone falls in love sometime. Mais c'est Whitney Houston avec Brandy, avec Mary J. Blige. Il y a juste tout plein de divas. Et c'est un disque de femmes qui parlent très très bien d'hommes. Et ça, c'est un disque d'hommes qui a pas trop bien compris les femmes, quelquefois, tu vois. Donc, je dirais plus que ça se complète. Il y a des séparations, il y a des relations pansement, il y a l'amour sous sa forme parfaite. Tu sais, les premiers dates et quand tu penses que ça y est, ça va être la femme de ta vie. Il y a tout. Puis il y a la relation père-fils, fils-père. Il y a ma vie, en fait, là-dedans. Oh, Mini,